Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La jungle n'était pas silencieuse. Elle retenait son souffle. Sous la canopée épaisse du parc national des Virunga, la lumière du soleil peinait à se frayer un chemin. Elle tombait en fragments tremblants, comme si même le jour hésitait à entrer ici. L'air était lourd, presque collant, saturé d'humidité, de pollen et d'une odeur profonde de végétation ancienne, une odeur qui donnait l'étrange impression que le temps lui-même avait ralenti. Emily Carter marchait derrière le groupe, le cœur battant d'excitation. Touriste américaine de 29 ans, elle avait quitté Boston pour vivre ce moment précis, approcher la nature brute, celle qui n'obéit à aucune règle humaine. Son appareil photo pendait à son cou, ses doigts nerveux jouant avec l'objectif, prêts à capturer l'instant parfait. « Ne vous éloignez jamais », avait répété le guide d'une voix grave. « Ici, on n'est jamais seul. » Emily avait hoché la tête. Comme tous les autres. Mais la jungle n'écoute pas les promesses. Un bruissement. Puis un autre. Plus proche. Emily s'arrêta net. Elle sentit quelque chose, une présence. Son sourire s'effaça lentement. Les oiseaux se turent soudain, comme sur un signal invisible. Même le vent sembla s'immobiliser. Puis le sol vibra. Un pas. Un deuxième. Lourd. Profond. Délibéré. Avant qu'elle n'ait le temps de crier, une ombre gigantesque jaillit des feuillages. Un gorille mâle, immense, le dos argenté, les muscles tendus comme des câbles d'acier. Ses yeux noirs se posèrent sur elle pas avec rage, mais avec une intelligence troublante. « Emily !» « Recule !» cria quelqu'un. Trop tard. En une fraction de seconde, la force brute s'abattit sur elle. Le gorille l'attrapa sans violence inutile, mais avec une autorité terrifiante. Emily sentit ses pieds quitter le sol, son appareil photo s'écraser contre les rochers, son cri se perdre dans la gorge. Le groupe paniqua. Le guide hurla. Les armes restèrent baissées. Car tirer signifiait la mort. Le gorille se détourna lentement, tenant Emily contre lui comme un objet précieux, ou comme une menace à éliminer plus tard. Puis il s'enfonça dans la jungle, avalé par les ténèbres vertes. Les feuilles se refermèrent derrière eux. Le silence revint. Un silence lourd, effrayant, presque respectueux. Et quelque part, au cœur de la jungle, Emily comprit une chose terrifiante. Ce gorille ne l'avait pas emmenée par hasard. Et ce qu'elle allait faire pour survivre? Personne ne l'aurait imaginé. Emily ne savait plus depuis combien de temps elle était emportée. Les secondes s'étiraient, se brisaient, perdaient toute forme. Chaque mouvement du gorille faisait osciller son corps contre sa poitrine massive. Elle sentait la chaleur de l'animal, son souffle puissant, régulier, presque, calme. Ce calme la terrifiait plus que la violence. Les branches fouettaient son visage. Des feuilles humides collaient à ses cheveux. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Sa gorge était sèche, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser contre ses côtes. Puis, soudain, le gorille ralentit. Le sol devint plus stable. L'air changea. Moins dense. Plus frais. Ils arrivèrent. Le repère était une clairière dissimulée, encerclée par des rochers noirs couverts de mousse. Au centre, un amas de branches, de lianes et de feuilles épaisses formait une sorte de nid gigantesque. C'était brut, primitif, mais organisé. Trop organisé pour être un simple hasard. Le gorille posa Emily au sol. Elle s'effondra sur les genoux, haletante, les mains tremblantes. Pendant une fraction de seconde, elle osa lever les yeux. Il était là. Debout. Immobile. Ses épaules massives bloquaient presque la lumière. Sa poitrine se soulevait lentement. Ses yeux, noirs et profonds, ne la quittaient pas. Ils ne montraient ni dents, ni colère. Juste, une attente. Emily comprit alors une chose glaciale. Il n'était pas en train de décider quoi faire d'elle. Il avait déjà décidé. Chaque instinct humain lui hurlait de fuir. Mais ses jambes refusaient d'obéir. Elle se souvenait vaguement des consignes entendues autrefois,
ne jamais fixer un gorille, ne pas montrer la peur, ne pas crier. Mais comment rester calme quand la mort vous observe à moins de 2 mètres? Le gorille émit un grondement sourd, profond, qui vibra jusque dans sa poitrine. Émilie ferma les yeux, persuadée que c'était la fin. Rien ne se produisit. Lorsqu'elle les rouvrit, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le gorille s'était assis. Lentement. Comme s'il se posait. Il attrapa une branche, la brisa d'un geste précis, presque méthodique. Puis il la jeta de côté. Ses mouvements n'étaient pas chaotiques. Ils étaient contrôlés. Émilie sentit une pensée folle s'imposer à elle, malgré la peur. Il ne me voit pas comme une proie. Le silence dura longtemps. Trop longtemps. Puis, sans prévenir, le gorille s'approcha à nouveau. Émilie recula jusqu'à sentir la pierre froide derrière son dos. Elle leva instinctivement les mains, paumes ouvertes, dans un geste de supplication. « S'il te plaît », murmura-t-elle, la voix brisée. Le gorille s'arrêta net. Il inclina légèrement la tête. Émilie comprit alors que quelque chose venait de changer. Et dans ce repère perdu au cœur de la jungle, une vérité terrifiante commençait à émerger. Ce gorille n'attendait pas qu'elle meure. Il attendait qu'elle fasse quelque chose. Émilie tremblait de tout son corps. Chaque respiration était une bataille. Chaque seconde passée dans ce repère semblait voler une année à sa vie. Le gorille était toujours là, assis face à elle, immobile comme une statue de pierre vivante. Ses yeux ne clignaient presque pas. Il la regardait. Pas comme un animal regarde une proie. Mais comme quelqu'un qui attend une réponse. Émilie sentit une panique primitive l'envahir. Son cerveau hurlait de fuir, mais son corps comprenait que la fuite était impossible. Alors, contre toute logique, un autre instinct prit le dessus, observer. Elle remarqua sa respiration. Lente. Profonde. Ses mains immenses, posées au sol, couvertes de cicatrices anciennes. Et surtout, une blessure. Sur son flanc gauche, juste sous l'épaule, une plaie sombre, mal refermée. La chair était gonflée. Inflammée. Chaque mouvement semblait lui coûter un effort. Émilie sentit son estomac se nouer. Il souffre. Cette pensée était folle. Inappropriée. Dangereuse. Et pourtant, elle s'imposa à elle avec une clarté glaçante. Le gorille grogna doucement, un son bas, presque plaintif. Puis il tourna légèrement le corps, exposant davantage la blessure, sans la quitter des yeux. Émilie comprit. Il ne l'avait pas emmenée pour la tuer. Il l'avait emmenée parce qu'il avait besoin d'elle. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que le moindre faux geste pouvait signer son arrêt de mort. Mais rester immobile ne changerait rien. Lentement, très lentement, elle retira son sac à dos. Le gorille se raidit instantanément. Émilie s'arrêta. Attendit. Puis elle glissa la fermeture éclair, millimètre par millimètre. À l'intérieur, une gourde, des barres énergétiques, une petite trousse de premier secours. Ridicule face à une créature de cette taille. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle leva la trousse à hauteur de poitrine. Paumes ouvertes. Souffle coupé. « Je ne veux pas te faire de mal », murmura-t-elle, la voix brisée. Le gorille ne bougea pas. Alors Émilie fit l'impensable. Elle se leva. Ses jambes faillirent céder, mais elle tint bon. Un pas. Puis un autre. Chaque centimètre gagné était une provocation à la mort. Elle s'agenouilla devant lui, à portée de ses bras capables de la briser en un instant. Et là, elle posa sa main sur lui. Un contact léger. Tremblant. Sur sa poitrine. Le monde sembla s'arrêter. Le gorille inspira profondément. Un souffle si puissant qu'il fit vibrer l'air autour d'eux. Émilie s'attendait à être projetée contre les rochers. Mais rien ne se produisit. Elle sentit la chaleur de sa peau, la tension de ses muscles, et quelque chose d'autre. Une fatigue immense. Une douleur ancienne. Alors, lentement, sans quitter ses yeux, Émilie commença à nettoyer la blessure. Le sang séché. La boue. Les feuilles incrustées.
Chaque geste était un pari contre la mort. Le gorille laissa échapper un grondement sourd, puis posa doucement sa main massive derrière elle, non pour l'écraser, mais pour la maintenir en équilibre. À cet instant précis, Émilie comprit que la frontière entre l'homme et la bête venait de se briser. Et ce qu'elle faisait là, au cœur de la jungle? Personne ne le croirait jamais. À plusieurs kilomètres de là, la jungle n'était plus calme. Les rangers avançaient en formation serrée, armes abaissées mais prêtes, les visages tendus. Le guide répétait la même phrase, la voix brisée. Le gorille, il l'a prise. Elle est encore en vie. J'en suis sûr. Personne ne répondait. Dans ce genre de situation, l'espoir était un luxe dangereux. Les traces étaient claires. Des branches brisées, des empreintes massives enfoncées dans la terre humide. Le gorille n'avait pas cherché à se cacher. Il avait avancé droit devant lui, comme s'il assumait pleinement son acte. On approche, murmura un ranger. Puis ils entendirent quelque chose d'impossible. Pas un cri. Pas un combat. Mais, un silence étrange, presque paisible. Ils débouchèrent sur la clairière. Et là, tous s'immobilisèrent. Au centre du repère, Émilie était vivante. Elle était assise contre un rocher, le visage pâle, les mains encore tachées de sang. Devant elle, le gorille massif était allongé sur le flanc, immobile, la respiration lente, profonde. Émilie avait la main posée sur son épaule. Comme on le ferait avec un être aimé. Ne tirez pas, murmura-t-elle sans se retourner. Sa voix était faible, mais ferme. Les rangers s'échangèrent des regards incrédules. Ils n'avaient jamais vu ça. Le gorille ouvrit lentement les yeux. Il fixa les hommes armés. La tension devint suffocante. Un seul mouvement brusque, et tout pouvait basculer dans un bain de sang. Mais au lieu d'attaquer, le gorille se redressa légèrement, puis posa son regard sur Émilie. Il poussa un son grave, doux, presque reconnaissant. Émilie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Il est blessé, dit-elle. Il m'a amené ici pour ça. » Le chef des rangers baissa lentement son arme. Il comprit. Pendant des minutes qui semblèrent des heures, personne ne bougea. Puis, très lentement, le gorille se leva. Il jeta un dernier regard à Émilie, long, profond, comme un adieu. Puis il disparut dans la jungle. Émilie s'effondra en sanglots. Les rangers restèrent figés, conscients d'avoir été témoins de quelque chose de rare. Quelque chose qui ne s'explique pas avec des manuels ou des statistiques. Dans la jungle, ce jour-là, ce n'est pas une touriste qui a été sauvée. C'est une frontière invisible qui a été franchie. Émilie ne parla pas tout de suite. À l'hôpital de Goma, entourée de médecins, de policiers et de rangers, elle restait assise sur son lit, les mains jointes, le regard perdu. Son corps était sain. Pas une fracture. Pas une morsure. Pas une égratignure grave. Mais son esprit. Il était encore dans la jungle. « Vous dites qu'il vous a enlevé sans violence ?» demanda un officier, incrédule. « Qu'il vous a protégé ?» Émilie leva lentement les yeux. « Il ne m'a pas kidnappée » répondit-elle d'une voix calme. « Il m'a fait confiance. » Le silence tomba dans la pièce. Quelques jours plus tard, l'histoire fit le tour du monde. Les médias parlèrent de miracles, de chance, de coïncidences. Les images du repère circulèrent. Les experts débattirent. Certains crièrent à la mise en scène. D'autres parlèrent d'un instinct animal mal interprété. Émilie refusa tout ça. Devant les caméras, elle dit une seule chose. Nous croyons être les seuls à ressentir la douleur, la peur et la gratitude. Ce gorille m'a montré que nous nous trompons. Mais le choix le plus choquant, elle le fit ensuite. Contre l'avis de ses proches, contre la pression des médias, Émilie abandonna sa carrière, vendit son appartement, et retourna en Afrique. Pas comme touriste. Pas comme célébrité. Comme volontaire. Elle travailla avec les rangers. Elle finança des programmes de protection. Elle refusa toute exploitation commerciale de son histoire. Aucun livre. Aucun film. Parce que certaines choses ne sont pas faites pour être vendues, disait-elle.
Un an plus tard, lors d'une patrouille, un ranger aperçut un gorille au dos argenté, immobile au bord de la clairière. Il ne fuyait pas. Il observait. Quand Emily s'approcha, il inclina légèrement la tête. Exactement comme ce jour-là. Elle sourit. Dans la jungle, personne n'applaudit. Personne ne filme. Mais parfois, un lien se crée. Et ce lien est plus fort que la peur.